j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vous souhaite la bienvenue dans notre rendez-vous des bulles pour ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 15 septembre. Je commence le vlog un dimanche parce que j'ai un peu de temps. Toute la semaine prochaine j'ai pas mal de rendez-vous, pas mal de choses à faire. Je vais essayer de vous reprendre dès que je peux. Et là j'avais un peu de temps. Donc du coup je me suis dit allez on va montrer un petit peu le room tour. On me l'a quand même pas mal demandé. Et du coup écoutez je vais vous montrer tout ça. Alors, évidemment, je collectionne des choses Disney depuis que je suis enfant. Je colorie depuis une dizaine d'années, donc évidemment que j'ai accumulé pas mal de choses. J'ai pas acheté tout ça en très peu de temps, ça s'est vraiment voilà, accumulé au fil des années, c'est ma passion. C'est là où je me sens bien, c'est ma bulle comme je vous l'ai dit. C'est vraiment un coin où je me sens bien. Et je voulais vous partager ce coin colo pour aussi vous donner des idées de rangement, d'organisation, tout ça. Donc écoutez, c'est parti, je vais vous montrer mon coin colo. Donc évidemment, j'ai tout bien rangé pour la vidéo, mais il y a un quart d'heure, c'était pas du tout comme ça. Il y en avait partout. Mais bon, c'est rangé, c'est propre. Au moins, je peux vous montrer ça un peu plus convenablement, quoi. Alors écoutez, prenez une petite boisson, prenez un colo et écoutez, suivez-moi pour ce room tour. Alors c'est voilà, c'est là où tout se passe, mes loisirs créatifs, ma collection Disney, le Diamond Painting, voilà, c'est là où tout se passe. Nos rendez-vous live, c'est là-bas, là où on rigole, où tout, voilà, où je me prends des fous rires à chaque fois. Tout se passe là-bas. Alors quand vous rentrez, vous avez une petite table ici avec de magnifiques sous de main de chez Action toujours. Ça coûte 1 euro ces sous de main là, ils sont très très beaux. Donc j'aime bien changer en fait de temps en temps. J'ai ma soeur qui m'en a offert un. J'en ai un là avec des crayons. Elle m'en a offert un avec une licorne, voilà, avec un arc-en-ciel. Alors j'aime bien changer de temps en temps. Voilà, et je m'en sers pour protéger mon Diamond Painting qui est juste en dessous sur Pocahontas parce que c'est ma princesse préférée. Voilà, on la voit pas assez souvent je trouve, mais c'est un Disney tellement beau, je l'aime beaucoup. Donc voilà, un Diamond Painting qui va arriver normalement derrière ma porte avec, j'aimerais plus tard, le château Disney en Diamond Painting. Donc écoutez, on va déjà essayer de finir celui-ci parce que ça fait quelques années qu'il est en cours. J'aimerais beaucoup le reprendre. Donc pourquoi pas vous en parler aussi, on verra bien. Pour l'instant, c'est pas trop d'actualité, mais voilà, j'ai un Diamond Painting en cours. Voilà, donc là vous avez toute ma bibliothèque avec tous mes livres de lecture. Je collectionne voilà, des livres de lecture, des anciens comme des plus récents. J'aime beaucoup les livres, voilà, j'aime énormément. Par contre là j'ai plus de place donc j'essaye de moins en acheter. C'est pas toujours simple mais voilà on essaye de se raisonner. Et là-haut, et ben écoutez, c'est toutes mes petites figurines qui ne rentrent pas dans ma vitrine qui est juste là. Voilà ma vitrine Disney. Donc là-haut il y a tous mes puzzles Disney. Normalement j'avais mis ma collection là ici. Donc c'est Mickey et Minnie, c'est une édition limitée. Je l'avais mis là-haut, mais en fait pour gagner de la place, là ici en fait il y avait mes puzzles. Et pour les livres de colo, j'avais plus de place, donc j'ai transféré les puzzles là-haut. J'ai mis mes petites poupées là-haut, et puis au moins j'ai récupéré un peu de place pour le colo. Comme ça, je peux encore en mettre un petit peu. Donc là, vous avez tous mes livres de lecture. Donc voilà, il y en a plein. Il y a plein de collections différentes. D'ailleurs, Rebelle, je t'ai pas remis à ta place, toi. Bon, c'est pas grave. Voilà, j'ai des anciens livres. J'ai des petites figurines un peu partout. Voilà, j'ai des livres. Ah, ici, j'ai Belle. Je l'ai eu à Noël l'année dernière. Voilà, des livres voilà, de toute collection et je m'en sers pour m'aider pour les colos. Voilà, donc il y en a beaucoup. Là, il y a des trousses. Donc là, c'est vraiment la partie lecture avec toutes les figurines que je n'ai pas pu placer dans la vitrine. Voilà comment ça se présente. Et puis juste à côté, du coup, des livres de lecture, je vais me reculer un petit peu. Alors, vous avez une partie de livres de lecture et toute l'autre partie, ça va être le coin colo. C'est plus pratique pour moi parce que c'est à côté du bureau. Donc, voilà mon coin, ma collection de livres de colo.
Vous avez les grands formats, les vitraux, galeries de portraits, affiches mythiques, le Karl Barks, le Mickey and Friends, tout ça. La jolie pépite qu'ils ont arrêtée, là, les 30 scènes cultes à colorier. Vous avez les grands carrés, les petits carrés. Vous avez tous mes mystères qu'il y a ici avec le nouveau journal de Mickey. Pour l'instant, je l'ai mis ici, mais il va changer de place. Et là-bas, c'est les hors Disney, Looney Tunes et les Schtroumpfs. Mais les Schtroumpfs sont dans ma pack, c'est pour ça que je ne l'ai pas remis. D'ailleurs, il est dans ma pack, mais pas du tout. Je ne fais pas de Schtroumpfs ce mois-ci, donc il va falloir que je le range. Ici, c'est donc des PDF, des blocs en porte-vue. Là, c'est plutôt des brouillons et des colos terminés que j'avais plastifiés. Ici, c'est le hors Disney, avec le Forest Girl, les Clara Markova, le Maria Troll. J'ai 2 Anna Carlson, mais je n'arrive pas du tout à aller dedans. J'ai 2 Arlbark de chez Action, mes Kirby Rosanne, des Fabienne Athanasio. J'ai Evie et Papillon d'encre de Johanna Basford. Ici, c'est un Lulu Maillot. Là, c'est un petit bloc que j'avais acheté pour faire du feutre alcool, mais j'ai toujours pas été dedans pour m'entraîner sur les visages, tout ça. Vous avez le livre que je vous ai présenté en live de Christelle Volg, Arita Berman. Ici, c'est tous les Arlbark, oui, mais tous les couvertures cartonnées de Hachette, les Disney. Ici, vous avez tous mes marque-pages. Là, c'est des petits livres, voilà, Disney avec le Magical Movie. Voilà, celui que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Vous avez des Maxi Colo, vous avez des Atelier Teens, le Kincaid. Voilà, ici c'est tous mes blocs qui sont restés en bloc pour le moment. En dessous, c'est tout ce qui est carnet, stickers, voilà, inspiration. Voilà, c'est vraiment 2 bacs avec des carnets, tout ça, il n'y a rien de... C'est plus pour mes carnets de colo. Ici, vous avez des coloriages de chez Action, les mangas, tout ça. Là, c'est les combos des copines, donc Mademoiselle Disneyland et Ohana Colo. Mes petits DP, mes livres d'inspiration de chez Action, des animaux. Et en bas, c'est des vieux livres que je me sers un peu moins. Des livres de chez Action, du papier, voilà, il n'y a rien de bien intéressant. Ici, je garde un bac avec tous les dessins d'enfants, donc de mes neveux, mes nièces, les enfants des amis qui me font des dessins, tout est là. Voilà, je garde tout. Ici, c'est un bac avec plutôt mes chargeurs de tablette, téléphone, mon clavier. Et puis après, on repart sur des livres. Donc voilà pour ma bibliothèque. J'aime beaucoup cette bibliothèque. Au début, je voulais une bibliothèque fermée. Et ma belle-sœur, en fait, elle a déménagé. Et elle m'a demandé si je voulais ces 2 étagères. C'est en 2 étagères. Et j'ai accepté parce que ça rentre pile poil dans mon coin colo. Ensuite, vous avez mon bureau. Donc en dessous, vous avez un petit... c'est à roulette, en fait. Vous pouvez le tirer. Et là, le bac noir, c'est ma pack de livres. C'est là ma pile à colorier. En dessous, c'est ma plastifieuse, un clavier, vous avez pour couper les feuilles, tout ça. Et ici, mon bureau. Donc, je voulais un bureau assez large. Je l'ai eu sur le Bon Coin. Il est assez large, il est très profond. Donc, c'est très bien. Le PC, évidemment, c'est pour suivre les lives. Mais des fois, quand je colorie, je l'enlève. Ici, vous avez mes twin markers, mes aquamarqueurs. Ma belle clochette en diamond painting. Et j'accroche, voilà, ça c'était des petites cartes de chez Action, j'aime bien accrocher par-ci par-là. Là c'est le Nounours Thérapie. J'avais participé au projet de Bruno, du coup je l'ai mis là-haut. Pour l'anniversaire de Marion sur Instagram et pour ma sœurette, j'ai accroché ma Cendrillon parce que je l'aime beaucoup. Là c'est un PDF que j'avais fait. Ici on a le colo de Lulu avec le cochon arc-en-ciel. Ici vous avez mes bacs. Donc je range mes feutres à eau, voilà, donc je fais par couleur. J'ai mon nuancier par couleur pour les feutres pour les colos mystères, donc c'est bien pratique. Bon ici évidemment vous avez ma paire, mes carnets, donc nuancier, tracker, mes défis, mes duos, voilà, c'est tous les carnets importants pour le colo. Bon ici j'ai mis une déco de mon mariage, voilà, ça fait... ça décore un peu ma pièce et voilà, c'est une déco de mon mariage que j'ai gardée. Ici, vous avez
Donc ma desserte. Donc là c'est tout ce qui est paillettes, stickers, crayons à paillettes, des stylos, voilà, il y a plein de choses dessus. Ce que j'aime bien avec celle-ci, c'est qu'il y a des pots en fait que vous pouvez bouger. Donc j'ai mis des crayons à papier, des crayons noirs, des crayons blancs. Et en bas c'est tout ce qui est aquarelle, les palettes, les pinceaux, voilà. Et en bas c'est tout ce qui est un peu les tampons, vous savez. Hop, voilà. Ici, vous avez mes petites boîtes. Donc ça, c'est plus pour les lives. Ça, c'est ma petite boîte en commun avec Fabienne pour notre tirage au sort pour le tome 11. Ici, c'est ma tirelire. Je vous en ai parlé en story sur Insta. Quand je finis un colo, je mets 1 euro, voilà, dans ma petite boîte. Et je fais des petites économies comme ça. C'est un petit truc assez rigolo. Comme ça, une fois que la tirelire sera pleine, je me ferai un joli cadeau colo. Ici, vous voyez comment elle est trop belle cette boîte. Je l'ai eu chez Action. C'est mes couleurs palettes que j'ai découpées, j'ai mis dedans. Voilà, comme ça je vais pouvoir mettre continuer mon carnet. Donc ici vous avez, donc c'est un plateau tournant en forme de mini. J'ai deux étagères et en fait je mets mes pots à crayon avec mes encours. Je mets une petite étiquette à l'intérieur pour retrouver voilà quel colo appartient à telle tasse et c'est pratique. Ici, vous avez un colo que j'ai réalisé, que j'aime beaucoup. Et de temps en temps, j'aime bien changer. Là, c'est une boîte avec tous des stickers Disney. Voilà, je l'ai mis là. Au moins, je sais pour mes carnets que j'ai des stickers ici. Ou pour mes colos scrap. Là, j'ai ma jolie chaussure puzzle Mickey. J'aime trop. C'était un peu compliqué à faire. Hein. Franchement, c'est très fragile. Ici, j'ai une petite boîte avec des carnets, des marque-pages, des cartes. Voilà, une petite boîte où je mets des carnets. Dans ce coffre à jouer, c'est des jeux de société. Voilà. Ici, c'est un bonnet que je mets parfois à Noël. C'est trop rigolo. Voilà, avec mon gros Nemo là, que j'ai eu à 2 euros en brocante. Des petites peluches, voilà, des figurines, un sac à dos Disney. Ici, vous avez l'oracle de Tracy de Souza avec des parfums Disney de chez Action. Alors, il en existait plein, donc je voulais en fait les mettre sur ces étagères. Et j'en trouve plus nulle part, donc il faudrait que je regarde sur Vinted. Et puis là, vous avez ma vitrine. Voilà, avec les puzzles là-haut, mon Simba et toutes les figurines, donc les animators, les petites poupées comme ça là. Donc beaucoup de cadeaux. C'est énormément de cadeaux que j'ai eu de mes proches. Beaucoup de récup, beaucoup de brocantes, Vinted, tout ça. Et là, c'est un spécial La Belle et la Bête. Voilà. J'aime trop. Avec l'armoire, là-bas, elle est trop belle. Big Ben, la rose, lumière. Là, c'est un plateau avec lumière. J'ai même eu du maquillage une fois pour mon anniversaire, mais j'ose pas l'utiliser. Ici, c'est toutes mes trousses de crayons de couleur sur le milieu, là. Ici, c'est tout ce qui va être peinture. Peinture, crayon aquarellable, des crayons que j'utilise un peu moins. Des fixatifs, du white spirit sans odeur, voilà, des peintures. J'ai même des palettes d'avance de chez Action parce que j'aime beaucoup les petites aquarelles nacrées. Voilà. Ensuite, ici dans les tiroirs, vous avez, donc là c'est tout ce qui est pastel sec, pastel à l'huile. Donc voilà, Action, Lidl, des marques un peu divers et variés. Là c'est tout ce qui est paillettes. Ici c'est tout ce qui est tampon, encre. J'ai même encore des magnettes de chez Action. Donc ici c'est tout ce qui est diamond painting, donc des toiles de chez Action, j'ai encore des anciennes perles, donc je les garde, on sait jamais si parfois il m'en manque, j'ai un peu de reste. J'ai même de la peinture par numéro, voilà. Et ici c'est tout ce qui est, donc là c'est un bac acrylique. Ici c'est tout ce qui est à base, attendez que je, donc ici c'est acrylique, là vous avez acrylique et les glace marqueurs de chez Action. Voilà, ici c'est tout ce qui est alcool.
Voilà, là, c'est tout ce qui est à base de craie. Ici, c'est des feutres à eau, tout ce qui est aquarellable. Et là-bas, c'est tout ce qui est paillettes. Voilà, avec les brush marqueurs glitter que j'aime beaucoup, là, de chez Action. Hop. Et en bas, c'est tout des trousses avec des feutres. Donc, feutre à eau, feutre à paillettes. J'ai racheté une boîte de glace marqueur bleu parce que pour les schtroumpfs, j'ai vidé le crayon. Donc, je suis racheté une boîte. Les crayons blancs qui sont excellents de chez Action, j'ai 2 boîtes d'avance. Et des stabilos pour les mystères. Voilà, donc ici, c'est plutôt du backup en fait. Voilà. Avec des feutres à paillettes, à eau, à alcool, des feutres aquarellables, des feutres, des crayons à base de craie. Et voilà. Donc j'espère que mon room tour vous a plu. J'espère que ça vous a donné des idées. Je vous laisse là. À tout de suite pour vous. Et à la prochaine pour moi. Bisous tout le monde. Et recoucou, on se retrouve. On est toujours dimanche. Aujourd'hui, j'ai simplement fait des traits noirs. Donc j'ai fait les traits noirs de Wendy et Michel dans le tome 11. C'est mon duo avec Fabienne, donc la page 28. J'ai enchaîné après avec Cars, la page 16. Donc ça c'est pour la roue des mystères hop, que Fabienne a lancé. Donc j'ai fait les traits noirs de Cars. Et ensuite j'ai enchaîné et je me suis plantée, mais bon c'est pas grave. Ça, c'est l'habitude, en fait, de faire les traits noirs des personnages. Dans la lancée, en fait, je me suis trompée. Mais bon, c'est pas grave. J'ai fait celle d'Aurore et le prince Philippe. En fait, les cheveux d'Aurore, c'était pas noir. Donc, dans ma lancée, en fait, j'ai fait noir la main aussi. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. On a l'habitude de voir ça dans nos livres de colo. Donc, c'est pas bien méchant. Donc, j'ai fait ça, là, cet après-midi. Après, je pense que je vais enchaîner sur mon duo avec Mam Créative. Donc, je ne vous le montre toujours pas. Je suis désolée, je suis un peu frustrée de ne pas vous le montrer. Mais c'est parce que je fais une vidéo complète sur ce colo. Il avance bien. Je suis un peu mitigée parce que j'avais une idée en tête et je sais pas... Je suis pas très convaincue du résultat, mais bon, il n'est pas terminé. Donc voilà, je pense que je vais continuer ça après. Et ce soir, Julien commence tard cette nuit, donc il va se coucher de bonne heure. Et du coup, moi, je pense que je vais aller un petit peu dans mon voyage au pays des rêves. Je pense que je vais aller un petit peu partout ce soir. Ouais. Je pense que je vais faire un petit peu de tout. Quand j'en aurai marre du crayon, je ferai du mystère. Et quand j'aurai marre du mystère, je repasserai sur le crayon. Ouais, voilà. Donc, je vais continuer celui-là. Et après, je pense que... donc, celui-là, c'est hors, vraiment hors pack. Hein, c'est un colo bonus. Quand j'aurai bien avancé celui-ci, je pense que le prochain coloriage hors mystère, ça sera Pinocchio. Voilà. Et en fait, vous savez quoi? Je pense que je vais refaire un effet bokeh. Comme il y a déjà les bulles et tout de tracé, je sors d'un effet bokeh. Donc je pense que je vais faire la même chose avec d'autres couleurs. J'ai trop envie de le faire, ce coloriage-là. Il me tente beaucoup. Et en parlant d'effet bokeh, je voulais sincèrement vous remercier pour l'accueil que vous avez fait sur mon coloriage de Maria Troll. Franchement, j'ai eu énormément de messages, énormément de reposts sur Instagram. Et sur YouTube, vous avez été très très nombreuses et nombreux à me faire des messages pour me dire que vous avez apprécié. Donc franchement, ça me touche beaucoup. Franchement, merci énormément pour vos retours. Ça motive en fait, ça fait trop plaisir. Et j'ai pris énormément de plaisir à le faire, le Maria Troll. Donc je suis contente que ça se ressent et que vous avez apprécié. Donc bah, écoutez, voilà ce que j'ai fait cet après-midi. Je vais continuer tout ça de mon côté et je vous reprendrai peut-être ce soir pour vous montrer un petit peu mes avancées. À tout à l'heure. Hello tout le monde!
Alors, on se retrouve aujourd'hui, on est le lundi 16 septembre. Je ne vous ai pas repris hier soir, je devais colorier et filmer. Mais en fait, je me suis endormie devant la télé à 21 h. Donc, du coup, j'ai été me coucher. J'ai eu un gros coup de fatigue. Du coup, j'ai pas pu vous prendre hier soir. Mais du coup, je vous reprends un petit peu là en fin d'après-midi. Il est environ 18 h. Je vous prends un petit peu parce que je file à la piscine. Voilà, j'ai bien avancé mon colo scrap en duo avec Mam Créative. Je suis trop contente. Il avance super bien. Je peux pas vous le montrer, je suis désolée, ça va faire l'objet d'une vidéo. Une vidéo qui, je préfère vous prévenir, va être un peu longue. Alors, je sais pas si cette vidéo vlog va sortir avant la vidéo du colo scrap ou l'inverse. On verra bien, mais en tout cas, la vidéo colo scrap va durer un petit peu longtemps. Je suis désolée, mais j'aime bien vous montrer les étapes, voilà, le process du colo et tout. Donc, ouais, ça va être un petit peu long. Mais voilà, c'était juste pour vous prévenir que la vidéo arrive très 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 prochainement. Alors, je suis en duo avec Amandine pour la page de gauche. La page de droite, c'est moi qui ai décidé de le faire parce que c'est vraiment Peter Pan sur les deux colos. Donc, j'ai voulu faire le colo scrap sur les deux pages. Pour le mois de septembre, je vais essayer de finir cette page-là pour honorer mon duo avec Amandine. Et si j'ai le temps, je fais la deuxième. Si je n'ai pas le temps, je vais la reporter pour le mois d'octobre. Pour le moment, c'est bien parti pour que je puisse faire les deux. On croise les doigts, on verra bien. Mais en tout cas, ça avance super bien et je suis vraiment contente du résultat. Donc, j'ai hâte de vous montrer tout ça. Vous avez vu le bazar là, voilà, tout ce que j'ai utilisé pour faire deux personnages. Voilà. C'est tout ça, voilà, regardez-moi ça. J'ai utilisé tout ça pour faire le colo scrap. C'est un truc de fou. Voilà. Tous les crayons de couleur pour faire le crochet et Monsieur Mouche. Mais écoutez, c'est pas grave. Je vais ranger tout ça et je vous retrouve sur un autre colo. En tout cas, j'ai trop hâte de vous le montrer. J'aime beaucoup et c'est quelque chose que je referai parce que j'aime beaucoup cette idée de colo scrap. Donc à tout de suite pour vous, je prends les colos et on se retrouve juste après. Alors on se retrouve sur ce colo de Artful Aura, je vous mets les liens en barre d'infos. Les colos de Cricri proposent un concours sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller la rejoindre et à participer au concours. Donc Artful Aura vous propose 10 coloriages gratuits par mois en s'inscrivant à la newsletter. Et ce coloriage là fait partie des colos offerts par Artful, donc c'est trop gentil de leur part. Et du coup j'ai décidé de mettre en couleur cette petite théière. J'avais envie de rose, de turquoise pour participer au concours et je fais ça au feutre à alcool. Donc oui, écoutez, on va continuer ça un petit peu ensemble. J'ai décidé d'utiliser mes mixtes couleurs marqueurs de chez Action. C'est les dupes des caméléons. Si vous ne connaissez pas les feutres à alcool caméléons, en fait, ce sont des feutres à alcool que vous pouvez mélanger entre eux, en fait, vous voyez. Voilà. Il vous suffit, je ne sais pas si vous allez voir avec... je ne sais pas si le focus va se mettre... Voilà. En fait, vous voyez, vous mettez les deux pointes à pointe, voilà, vous mettez les deux pointes ensemble, en fait, et vous allez avoir des mélanges de couleurs. Et en fait, c'est les dupes de caméléon. Il y a ça chez Action. Par contre, je ne sais pas s'il existe encore, parce que ça fait longtemps que je les ai. Donc, je ne sais pas si je vais, peut-être sur certains endroits pour vous montrer, faire un petit mélange, mais c'est principalement parce que j'aime beaucoup les couleurs là qui sont proposées, donc je vais utiliser ces feutres à alcool là pour continuer le colo. Alors écoutez, c'est parti. J'ai envie de faire vraiment ce colo très avec des couleurs très joyeuses, en fait. J'ai envie de ça. Donc écoutez, on continue, on fait ça ensemble. Alors pour les feuilles, j'hésite encore, mais écoutez, je crois que je vais vous montrer un petit exemple. Je vais utiliser ce vert là ici, là, le numéro 18, avec pourquoi pas le numéro 20, et on va faire un petit dégradé sur une feuille. Alors, j'ai choisi mes deux couleurs. Il faut ouvrir les deux feutres. Et en fait, moi, je mets la couleur claire en bas et la couleur foncée pour que la couleur foncée va dans le clair, en fait, tout simplement. Et en fait, vous les mettez comme ça quelques secondes pour que l'encre va dans le crayon. Voilà. Et puis après, vous faites votre dégradé. C'est magique. C'est trop bien ces feutres-là, j'adore. Est-ce que vous voyez bien? Voilà, donc on continue. Je vais faire ça pour les feuilles. Par contre, les mines s'abîment quand même vachement.
Et vous pouvez faire ça avec tous les feutres à alcool que vous avez. Vous n'êtes pas obligé d'avoir forcément ceux-là en fait. C'est possible avec tous les feutres que vous avez à la maison. Du moment que c'est de l'alcool, vous pouvez diluer vos feutres et c'est vraiment trop génial. J'aime trop. Vous voyez, ça fait un petit dégradé simple, rapide et efficace. Il n'y a pas besoin de se casser la tête. Donc c'est trop bien. Ça abîme un peu les pointes comme je trouve, donc j'essaie de pas trop forcer. Hop. Il y a une feuille où ici. C'est vraiment trop pratique, moi j'adore. Hein. J'adore, j'adore. Les feuilles simples, je vais peut-être les faire seulement de cette couleur. Et les plus grosses feuilles, je vais faire des dégradés. Voilà. Faire les petites. Donc c'est cool parce que ça faisait longtemps que j'avais pas sorti ce matériel, donc c'est l'occasion. Ça c'est trop bien. Est-ce qu'il y a d'autres feuilles comme ça? Bon, pour l'instant, je vais refaire des petits dégradés. Donc le foncé vers le haut. La mine commence vraiment à s'abîmer, c'est dommage. C'est ça qui est un peu... c'est des bons produits, mais la qualité de... comment dire? Parfois des mines chez Action, c'est pas toujours le top. Mais en tout cas, pour le prix, moi, je me régale avec leurs produits. J'aime bien. C'est sûr que j'aurais préféré une mine un peu plus qualitative, mais bon, on va pas se plaindre pour le prix. On a déjà de belles choses. On va pas se plaindre. Voilà. Voilà. Si vous voulez, on peut essayer de faire un mélange. Ah, par contre, j'ai pas de marron. Ah si, j'ai des marrons. On peut peut-être essayer de faire un dégradé sur le... Là, ici, là. Attendez, j'ai un marron. Par contre, j'ai pas de couleur de... Ou là, ici, le numéro 1. Alors, on va essayer. Écoutez, moi, je suis en pleine période de test en ce moment. Alors, couleur foncée en haut et la couleur claire en bas. Voilà, je vais essayer de mettre un peu plus d'encre cette fois-ci. Puis bon, ça me permet de vous montrer aussi des techniques qui sont pas forcément connues. Donc, voilà. Et du coup, on va faire le petit... on va faire ça ici à côté, là. Alors, vous avez une couleur foncée, vous voyez. Et après, vous avez une couleur claire. C'est trop, trop génial. Après, voilà, j'ai peut-être pas mis assez d'encre. Donc après, vous pouvez retravailler. Hein. Vous voyez, là, je remets du marron foncé. Puis après, voilà, c'est à vous d'ajuster un peu vos couleurs et tout. Voilà. Et là, je vais refaire un petit dégradé pour flouter. Hop. C'est une technique vraiment intéressante, j'aime bien. J'aime beaucoup. Ensuite, je vais faire le bas. Ah, j'ai pas mis assez d'encre. Alors, attendez, je reteste. Ouais, les mines, elles sont fragiles quand même. Pourtant, c'est fait pour ça, ces feutres alcool-là de chez Action, mais ouais. Je préfère faire cette technique avec les feutres normales, en fait, de chez Action, les twin markers. Là, cette mine-là, elle est pointue, mais du coup, elle s'abîme. Donc, du coup, là, j'ai pas pu, vous voyez, je vais refaire, hop, je vais faire comme ça. Non, de l'autre côté, Mel.
C'est ici. Voilà. Ouais, vous voyez, la mine, elle commence à s'abîmer. Je sais pas ce que c'est à l'intérieur, là. Je sais pas du tout. Écoutez, je sais pas. Là, si vous voulez éclaircir, n'hésitez pas à pouvoir passer du clair sur le marron. Hop, foncez et ça va éclaircir votre couleur. Moi, j'hésite pas à faire plein de mélanges sur avec les crayons, les feutres alcool pour avoir un résultat vraiment que j'ai envie. Il faut pas hésiter à tout flouter, en fait, tout simplement. Donc là, je vais me mettre une petite, hop, les petites ombres. Ah ouais, la mine, elle a abîmé du coup. C'est abîmé, c'est dommage. Vous voyez? Je sais pas si vous allez bien voir. Vous n'allez pas voir. Elle est très très fragile du coup, la mine. Alors désolée, on a été coupé. Du coup, je sais pas où j'en étais sur la vidéo. Je suis désolée. Bah écoutez, on continue. Alors, je vais faire... je vais refaire un mélange de rose et de bleu au niveau de... On dirait une cheminée, mais il y a des feuilles au-dessus. Je vais faire la même chose. Je prends du bleu et du rose. Alors, je prends la couleur la plus foncée et je vais faire mon ombre. Je vais prendre la couleur la plus claire. Hop. Je vais combler. Voilà l'élément. Je vais repasser une petite zone de foncé. Et là, je vais flouter les couleurs entre elles. Donc là, ça me plaît pas, c'est un peu trop rose. Je vais marquer un petit peu plus. Ah, c'est un peu mieux. Je continue. Vous voyez, moi, j'hésite pas, hein, je mélange. Hein. Par contre, ouais, c'est encore un petit peu trop... Voilà. Voilà. C'est un peu mieux, là. Le mélange me convient un peu mieux. Vous voyez, l'encre s'est diffusée. Hein. Moi, c'est pas grave, on rattrapera. Alors, la porte, je me tâte un peu parce que... est-ce que je reste dans les tons? Je pense que je vais prendre... je vais faire le tour foncé. Hop là. C'est quoi ça derrière là? Je vois pas trop. Parfois j'ai du mal à lire les coloriages. Ah, pas forcément là de Artoon, mais en général c'est... Des fois pour lire... Ah voilà, je pense que c'est comme ça. Des fois pour lire les colos, c'est un peu compliqué je trouve.
Alors, pour éviter de faire des traces avec des feutres alcool, il faut en fait éviter de vous arrêter en chemin. Parce que si vous attendez que l'encre... Si vous arrêtez et l'encre va sécher et c'est là que ça va faire des traces. Donc, je vous recommande vraiment de ne pas arrêter quand vous êtes en chemin. Sinon, vous allez avoir des petites traces. Oh, c'est pas mal comme ça. Ensuite, je vais continuer les feuilles. Je pense que je vais prendre des verres différents. Que je vais m'amuser avec les couleurs. Je pense que je vais faire ça en fait. Je vais aller très aléatoirement. C'est très dur à dire ce mot. Aléatoirement, je vais mettre du verre un peu partout. Mais pas forcément le même verre, vous voyez. J'ai envie d'un truc un peu... pourquoi, je sais pas. Pour avoir voilà, plusieurs couleurs de verre. Tout en restant cohérent toujours. Voilà. Ici. Je réfléchis. Il y en a encore une là. Là. Oh, la mine, elle est complètement... Ah bah, je crois qu'elle est fichue. Bon. Là, je peux pas faire du détail avec ça. C'est pas grave. Ah, j'ai des twin markers comme ça aussi, pailletés. Ça peut être joli, ça. J'ai ça aussi, des twin markers, des glitter twin markers. Je vois que j'ai du vert un peu partout. On va utiliser un peu tout le matériel, là. C'est l'occasion. Alors, c'est quelle couleur? Ouais, c'est vert, ça. C'est joli. Peut-être par-dessus. Ah ouais, pas mal. Oh, c'est joli, ça fait des petites paillettes par-dessus. J'aime bien. Ça, je l'ai fait déjà. C'est joli. Je sais pas si vous allez voir. Non, vous voyez rien, mais il y a des petites paillettes. C'est joli comme tout. J'aime bien. Voilà. Ah, c'est pas mal. Et ça, c'est vert comment? Ça va être vert foncé comme. On essaye. Bon, on va essayer. C'est vraiment du... Je teste, hein. Je teste. Oh, c'est joli comme tout. Ah, c'est très beau, ça. Vous voyez, je me rappelle plus que j'avais ça, moi. Comme quoi, on redécouvre des choses. C'est très joli. Est-ce que vous allez voir? Regardez les petites paillettes que ça fait. C'est très joli. J'aime bien. Franchement, ça fait longtemps que je voulais faire un colo un peu détente comme ça. Et du coup, juste faire de la plate couleur, c'est trop bien aussi. C'est très relaxant, j'aime beaucoup. J'en fais rarement, mais j'aime bien. Je sais pas si je vais ombrer tout. Je pense que je vais faire des petits mélanges comme j'ai fait là avec le feutre alcool. Mais je vais pas aller plus loin sur ce colo. Je vais vraiment faire de la détente, quoi. Là, je fais un peu n'importe quoi. C'est pas que je fais n'importe quoi, si je me mets... je mets des paillettes un peu partout, là. Et traverse pas, cela. Les glitters twin marker ne transpercent pas, j'ai l'impression. Attendez, je vais refaire un test pour pas vous dire de bêtises, mais j'ai pas l'impression que ça traverse. Je vais faire celle... Quelle je vais faire là. Non, très très léger. Hein. Pas comme le feutre alcool, vous voyez, c'est la feuille ici. Ça traverse à peine. Donc ça, c'est top. Ouais, ça sent pas l'alcool. Hein.
Est-ce que j'avais fait le nuancier de ça? Je sais même plus. Attendez, je regarde et je reviens vers vous. Et oui, j'ai retrouvé le nuancier, c'est ceux-là. En plus, j'en avais parlé il n'y a pas si longtemps. Mais écoutez, c'est trop cool. J'ai beaucoup de verres en plus, donc je vais m'éclater. Alors, j'ai pris d'autres verres, du coup. Des glitters Twin Marker. Alors, là, la 165. Ouais. Je vais faire des mélanges de feuilles vertes. Ça peut être joli. Oh! Oh, je redécouvre du matériel, les amis. Je suis trop contente. Oh, c'est trop beau! En plus, ça traverse pas. On peut peut-être même en mettre dans nos livres de colo. Faut à vérifier par contre. Mais c'est trop joli. En plus, la mine, elle est trop bien. Non, trop contente. Trop contente. Par contre, ça va pas faire bizarre si je fais des mélanges de feuilles, moi. Je refais de ces trucs, moi. Oh, c'est un peu plus foncé, ça. Je peux en mettre partout. J'arrive pas à lire ce morceau-là. On dirait une grosse feuille, mais ça serait la seule, quoi. C'est bizarre. On dirait une grosse feuille. Écoutez, je vais faire une feuille. Je vais reprendre mes... Alors... On dirait une feuille, hein. Écoutez... Je vais laisser sécher, on verra ce que ça donne, s'il faut retravailler ou pas. Et vous voyez, vous avez deux mines sur les glitter marqueurs. Vous avez une fine et une pinceau. Et franchement, les mines pinceaux sont trop bien. C'est trop agréable. Là, c'est pareil, j'ai du mal à lire hein, les éléments. On va bien y arriver. C'est très joli ces petites paillettes là. Voilà. Hop, encore une ici. Donc pour le fond, je me tâte. J'aurais bien fait un effet nuage. Avec des nuages dans le fond ou juste du pastel sec comme ça posé. Je sais pas encore. Je suis en pleine réflexion. Écoutez, là, je sais pas trop ce que c'est. Je vais... Ouais, je vais faire comme si que c'est le... Comment la cheminée, parce que j'ai du mal à déterminer ce que c'est là. Voilà. Ça va être un peu trop foncé si je prends ça. Alors sinon, là au niveau de mes encours, donc le Colo Scrap là, il avance super bien. J'ai commencé les traits noirs de tous mes coloriages mystères là. Donc ça c'est top. Je pense que je vais aller un petit peu dans tout là. Je vais faire un petit peu de tout. Ça c'est trop foncé.
Voilà, je vais faire toutes ces tiges-là de cette couleur-là. C'est très joli. En tout cas, c'est bien chargé en paillettes. Hein. Je suis trop contente d'avoir redécouvert ça, moi. Vous voyez, comme quoi. Comme quoi, on fait des tests et on redécouvre du matos. C'est génial. Voilà. Je vais remettre du rose. Ah, moi, je mets un petit peu plus de foncé. Ouais, je vais changer. Les petites fleurs autour, je vais les faire plus foncées. Oh, c'est joli. C'est très joli. Ça contraste un petit peu, en fait. Ça fait beau. J'aime bien, j'aime bien. Impeccable. Là, ici aussi, on a une. Je vais tous les faire de cette couleur, les fleurs, les petites fleurs, là. C'est quoi, ça? C'est une pétale? Non? C'est quoi, ça? Je sais pas du tout. Je ne sais pas. Une petite fleur, là aussi, toute seule. Il faut que je fasse une petite tige, peut-être. Ouais, je vais la faire et puis je vais créer la tige. Elle est toute seule, la pauvre. Là, je vais la faire rose aussi. On dirait une pétale, mais bon... Une feuille, mais non, je vais faire une fleur. Voilà. Ici, je sais pas trop ce que c'est. Je pense que c'est une fleur aussi. Ah, il y en a une petite là, je l'avais pas vue. Ah, c'est joli, hein. Vous voyez, comme quoi, faire juste de l'aplat, c'est trop beau. J'aime bien. Je verrai si je contraste, mais moi, ça me plaît bien comme ça, en fait. C'est joli. C'est joli comme tout. Voilà, j'en ai pas ici des petites fleurs. Il n'y en a pas de ce côté. Là, c'est quoi, une petite fleur, non? Je dirais. Ouais, comme ça. Ça avance. Écoutez, je suis bien contente. Ah, il y en a une là, regardez. C'est une rose ou pas? Ça va faire bizarre si je la fais... Non, je vais la faire rose, sinon ça va faire trop bizarre. Donc voilà, bah écoutez, elle avance super bien. Je suis super contente. J'ai redécouvert du matériel en plus, mais c'est super, quoi. J'aime bien. Franchement, j'aime bien pour le moment ce que ça rend. Je verrai si je le termine de mon côté ou si je vous reprends en vidéo. Ah, je fais des tâches. Bon, c'est pas grave, je vais rattraper. Je vous fais des bisous. À tout de suite.
Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve, on est mercredi matin, je suis désolée, je ne parle pas trop fort, j'ai un peu la voix cassée, je commence à tomber malade. Donc voilà, c'est la cata. On est le lendemain du live, je suis désolée, il y a pas mal de bugs en ce moment. Donc c'est un petit peu galère, mais voilà, je voulais m'excuser pour tous ces désagréments. Du coup hier soir on a fini ce coloriage là ensemble pour le concours des colos de Cricri, voilà, avec Artful Aura. J'ai bien aimé le réaliser, j'avais un peu peur parce que c'était mal parti par rapport au fond. J'avais tenté un effet un peu nuage, mais c'était un peu mal parti. Du coup, c'est fini en colo scrap, rattrapage Alice au pays des merveilles. Donc du coup on a eu plein d'idées tous ensemble et on a fini ça hier soir et c'était trop bien et je me suis régalée et voilà. Donc encore merci les colos de Cricri pour ce concours, bonne chance à tous et merci aux éditions Artful, franchement c'était trop chouette à faire. Voilà, donc n'hésitez pas, le replay est dispo sur mon compte Insta. Hello hello. Alors on se retrouve aujourd'hui, on est le vendredi 20 septembre, il est 10h30. Je vous ai pas repris avant tout simplement parce que je suis malade depuis mardi. J'ai attrapé froid et du coup plus de voix pendant 2 jours. Je toussais, enfin c'était une catastrophe. Je vous avais filmé une petite partie de ce coloriage là, mais honnêtement je l'ai supprimé. C'était pas agréable aux oreilles. Franchement j'avais la voix trop cassée et on sentait en fait dans la vidéo que j'étais fatiguée, donc j'ai préféré supprimer la vidéo. C'était pas très intéressant finalement, donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait là depuis début de semaine et j'ai repris un peu mon colo scrap qui devrait bientôt se terminer. Alors je voulais vous parler d'un bon plan. Alors parfois les maisons d'édition, des illustrateurs proposent des freebies. Je vous invite vraiment à farfouiller sur le net, aller sur leur compte Instagram. Parfois ils mettent des liens dans leur bio pour que vous puissiez télécharger gratuitement des coloriages. Donc là, Inner Sophist, voilà, je vous le montre ici. Inner Sophist sur Instagram vous donne 4 coloriages gratuits. Donc je les ai imprimés parce que ça fait un petit moment que je voulais tester ces petites illustrations trop mignonnes. Voilà, donc je les ai imprimés. Et Coco Wayo vous propose 40 coloriages gratuits sur leur compte Instagram. Il vous suffit de cliquer sur le lien en bleu tout en haut de leur page et ils vous proposent 3 possibilités de téléchargement. Et ce que j'ai trouvé super bien, c'est qu'en fait, bon là j'ai imprimé le sommaire, ils ont même numéroté leur page parce qu'en fait ils proposent des coloriages gratuits de plusieurs livres différents de leur collection. Et ça je trouve ça bien pour pouvoir tester leur coloriage. Donc du coup, ils ont même mis des pages de présentation avec les titres. Donc là c'est le livre Cute et un livre qui s'appelle Comfy. Et voilà, vous avez des petites illustrations gratuites. Donc j'ai tout imprimé pour vous montrer. À la base, j'étais pas partie pour tout imprimer, notamment ces parties-là qui m'intéressent un peu moins. Mais bon, j'ai fait quand même pour vous montrer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les coloriages à la fin. Vous allez voir, ils sont super beaux. Ça, c'est pas vraiment les illustrations que je préfère. Mais bon, après, pourquoi pas faire de l'aplat avec du feutre alcool. Voilà. Et voilà, après, ce que vous pouvez retrouver en téléchargement gratuit. Je trouve les illustrations trop jolies. Regardez ça, c'est vraiment trop beau. Là, c'est mes 2 préférées, je pense. J'aime beaucoup celle-ci. Regardez. Donc après, libre à vous d'imprimer sur du bon papier ou sur du papier classique. Mais en tout cas, je trouve ça très généreux de leur part. Et là, vous avez des... Donc je crois que c'est les Spooky, ceux-là. Ce sont des livres qui ont pas mal fonctionné. Oui, voilà. Après, on part dans les Spooky. Et pour Halloween, franchement, ils sont très chouettes. Spooky Girl, Spooky Town, Spooky Boy. Donc voilà, ce qu'ils vous proposent gratuitement sur leur page Instagram. Donc n'hésitez pas parfois à farfouiller leur compte. Je vais vous montrer ce bon petit plan. Je trouvais ça intéressant de vous le montrer. Donc on va continuer un petit peu ce coloriage là ensemble. On va faire une petite partie. Je suis désolée si parfois je suis essoufflée. Alors j'utilise pour ça les Acrylic Paint marqueurs de chez Action. Voilà, donc pour la couleur bleue de Wendy, j'ai pris le numéro
18. Et pour le pyjama de Michel, j'ai pris les acryliques marqueurs que j'avais eu sur Shein. J'essaye de passer tout ça dans mes mystères et puis voilà. Pour la couleur peau, alors dans la partie que j'ai supprimée de vidéos, je vous expliquais un petit peu comment je procédais, mais je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos. Alors ce que je fais, donc je prends en photo mon coloriage sur ma tablette et en fait je peux agrandir, voilà, pour voir un peu les couleurs, pour m'aider au niveau de choix de couleurs. En fait je ne choisis plus une à une chaque couleur du nuancier, c'est beaucoup trop long. Donc là on va faire une petite partie, on va faire la peau ensemble. Et en fait voilà, j'agrandis la peau, je prends mon nuancier. Je prends mon nuancier des couleurs peau, donc j'ai les Guangna ou les Flicea, et je regarde un peu ce qui pourrait convenir pour les peaux. Alors, ils ont des peaux plutôt très claires. Alors, je vais tester la numéro 333, là ici, parce qu'ils ont quand même la peau assez rosée pour les ombres. Allez, c'est parti. Hop, on va faire Michel. Je pense qu'elle va être bien cette couleur pour faire l'ombre. Voilà. Donc là, on est déjà le 20 septembre. Je ne vois pas mes mois défiler, ça passe trop vite. J'ai pas été très productif là en termes de colo. J'avance bien dans ma pack, hein, j'arrive à ne pas aller ailleurs, mais c'est vrai que j'ai pas l'impression de bien avancer ce mois-ci. Après, j'ai eu pas mal de gros colos aussi. Ah, j'ai oublié du noir là. Bon, c'est pas grave. Je pense que le mois prochain, je vais me mettre moins de colos à faire parce que mon mari est en vacances. Je pense que je vais faire une pause coloriage et pause réseau parce qu'on va certainement partir quelques jours. Je sais pas combien de temps, mais on va partir un petit peu. Donc je pense que je vais mettre moins de colos que les mois précédents. Et je vais privilégier les duos qu'on m'a proposé. Donc je crois que je dois avoir 5 coloriages, je crois. Attendez, je vais regarder rapidement. Alors, pour le mois d'octobre, j'ai 5 duos. Et après, c'est des fils rouges et continuer mes encours et mon colo bonus. Mais privilégier déjà les 5 duos. Parce que je vais pas pouvoir plus colorier le mois prochain. Je vous retiendrai au courant de toute façon, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, rien n'est encore fixé. Mais je pense qu'il va y avoir un petit... il va y avoir moins de colo, je pense, le mois prochain. Et en termes de vidéos, je verrai ce que je peux faire. J'ai encore un tag à tourner qu'on on m'avait tagué pour un tag, donc je vais essayer de le faire aussi. Et voilà, de toute façon, je vous tiens au courant sur Instagram, il n'y a pas de souci. Et n'hésitez pas, hein, si vous n'avez pas de compte Instagram, c'est gratuit. Il vous suffit juste de créer un compte et de venir nous rejoindre. Et je suis en live tous les mardis soir, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On passe de bons moments.
Alors, je vous retrouve, je suis un petit peu en galère couleur peau. De toute façon, dans les mystères, c'est toujours la grosse galère. J'ai dû repasser, je pense que vous avez vu dans le speed coloring, j'ai passé de l'acrylique, j'ai repassé du Stabilo Power, j'ai mis du Stabilo Pen 4, Pen 68, ça bref. Résultat des courses, bah écoutez, ça va. Là, ils sont très très roses, mais écoutez, c'est jamais évident les couleurs peau, hein, mais bon, écoutez, on fait avec ce qu'on a. Je vais vous laisser là parce que j'attends de la visite. Je vous fais des bisous et je vous retrouve plus tard pour un prochain rush. Bye bye tout le monde. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est dimanche 22 septembre. Je vais clôturer ce vlog avec la fin de mon colo dans le tome 11 et un petit haul. Alors ça y est, j'ai fini mon coloriage là à l'instant. J'ai pas beaucoup colorié cette semaine comme j'ai été malade. Donc voilà le résultat du colo dans le tome 11. Alors franchement je suis contente du résultat parce que franchement avec les peaux c'était mal parti. J'ai fait des couches, j'ai repassé des couches, enfin catastrophe. Les marrons c'est difficile aussi je trouve à trouver dans les feutres. Donc pour rappel j'utilise toujours donc des crayons acryliques de marques un peu différentes, les Guangna, les Flicea, les petits feutres de chez sur Shane que j'avais eu une fois, des aquamarqueurs, des Big Kids, des Mapets Color Peps, des Fibracolor, non pas des Fibracolor, des Faber-Castell Pit, des Stabilo Pen 68, Crayola Super Tips, voilà, tout feutre mélangé, et je suis contente du rendu. C'était mal parti et en fait je suis très contente du résultat, donc très cool, très sympa. C'est un peu transpercé légèrement ici mais j'ai insisté un petit peu à un endroit là, je me suis trompée, du coup ça j'ai dû repasser et c'est un petit peu transpercé mais franchement ça va. Donc voilà, un colo de fée dans le tome 11 et là j'ai commencé tout à l'heure vraiment très rapidement à mettre ma couleur Cars. Voilà, j'ai fait que ça. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait cette semaine. Honnêtement, j'ai pas beaucoup colorié. Donc on va essayer de mettre les bouchées doubles un petit peu la semaine prochaine là parce que j'ai pas beaucoup colo et la fin du mois arrive. Et pour faire un petit bilan, alors il me reste l'atelier Teens Manga Pinocchio. Je sais pas du tout quand je vais pouvoir le commencer. Je sais pas si je vais réussir à le faire. Je vais essayer de voir ça. Fait sorcier magicien avec ma colosseur, mais il est en cours. Donc ça devrait être assez rapide à faire. Là je suis dans le tome 11, la page 16. Donc il me resterait la page 10. En fait ça va, hein. Il me reste une bonne semaine. Si je colorie un petit peu tous les jours, ça devrait le faire. Il me reste une semaine et 2 jours ouais, pour finir le mois. Écoute, on verra bien. Je me mets pas la pression, mais en tout cas, ça avance. Ça avance, ça avance. Donc voilà, en termes de colo, j'ai pas beaucoup colorié. Et même mon colo scrap, je l'ai un peu lâché. Donc je vais essayer de le reprendre début de semaine prochaine. Alors, j'ai vu ma colosseur cette semaine et elle m'a ramené des Maped Color Peps, couleur pastel. J'ai pas encore fait le nuancier, il faut que je le fasse. Et elle m'a ramené ces doubles des aqua marqueurs. Donc c'est les feutres triangles. Moi j'ai la version carrée, voilà les anciens. Et du coup les nouveaux ils ont des pointes plus fines. Donc écoute, encore merci ma soeur, je vais faire les nuancés de tout ça. Et ça va bien me servir parce que je m'en sers assez souvent des aquamarqueurs pour les mystères, donc c'est top. Ensuite je suis passée à Action, oui encore je sais. J'ai enfin trouvé, pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, on en a parlé, mon fameux Diamond Painting écureuil pour l'automne. Il est trop beau. En fait, ça fait plusieurs fois que je l'ai dans les mains et que je le repose. Je me suis dit, non Mel, t'en as encore plein à terminer et tout. Mais j'aime trop les écureuils et j'adore les couleurs. Et à chaque fois, je me suis dit, bon ben, en fait, c'est pas cher, c'est moins de 4 €, vous voyez. Et en fait, c'est Fabienne, elle l'a montré, j'ai craqué, quoi. Il faut que je le retrouve. Et évidemment, au moment de le racheter, introuvable. Et par hasard, je l'ai trouvé. J'ai pas hésité, je l'ai pris tout de suite. Donc je pense que je vais le commencer là bientôt. Pour l'automne, ça va être cool. Il est trop chouette, hein. Je l'ai même pas ouvert. Je l'ai même pas ouvert d'ailleurs. Alors. Ah, il est joli. Ah, j'aime beaucoup les couleurs. Allez.
Ah, les perles, elles sont trop belles. Je sais pas qu'il y avait des AB comme ça dedans. Donc, des AB, c'est des brillantins. Ah ouais, ah, trop chaud. Ah, je suis trop contente. Ah, je vais commencer ça très bientôt. Ça va être trop cool. Ça, vous avez le toolkit, hein, comme d'hab. Mais moi, j'aime bien ceux de chez Action. Ils sont très quali au niveau de la toile. Vous voyez, il y a ça comme couleur. Ah, je suis trop contente. Je pense que je vais le démarrer très très bientôt. Je vais bien le mettre à plat. Et puis, regardez ça comme c'est joli. Ah non, je suis trop contente. Donc, merci Fab de m'avoir fait craquer. En plus, franchement, j'avais hésité longtemps. Et je suis trop contente de l'avoir. Donc, c'est trop cool. Donc, moins de 4 euros, c'est 3,89 €. Un truc comme ça, je sais plus. Mais pas cher, pas cher du tout. En parlant d'écureuil, on a craqué sur ça, moi et mon chéri. L'écureuil avec le petit gland. Il y en avait un autre avec... c'était quoi l'autre? Il tenait autre chose dans ses mains. C'était une citrouille, je crois. Ah, je sais plus. Et en fait, non, je voulais celui-là, ça me rappelle trop Scrat dans l'âge de glace. Et du coup, je vais me faire une petite déco automnale. Rayon loisirs créatifs, j'ai pris ça. Les calligraphies marqueurs. Alors, en fait, ça fait longtemps qu'ils sont dans mes actions et j'ai jamais craqué dessus. Tout simplement parce que, vous voyez, la pointe carrée, donc évidemment pour faire de la calligraphie, ça ne me plaisait pas trop. Et en fait, j'ai craqué parce qu'il y a quelqu'un, il y a un client de chez Action qui a testé la couleur bleue là sur du carton et la couleur était trop jolie. Donc j'ai craqué et de toute façon, même si ça ne sert pas dans mes colos, ça me servira pour mes carnets de coloriage. Donc du coup, je les ai pris. Voilà. Donc je sais pas du tout. On va juste en ouvrir un. Donc vous avez, donc c'est les pointes 5 mm et 3 mm. Alors à chaque fois, je galère avec les bouchons. Vous voyez, ça fait des pointes carrées comme ça. Vous voyez la couleur, comment elle est trop belle. Franchement, écoutez, on va faire un petit test. Ah, c'est super joli, hein. Regardez. Est-ce que ça traverse? Ah, ça traverse un peu par contre. Donc même dans les cahiers de colo, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais écoutez. Et la pointe plus fine. Ah non, c'est la plus épaisse du coup, celle-ci. Ok. Ah ouais, d'accord. En fait, j'ai flashé sur la couleur chez Action quand quelqu'un l'a testé. Regardez les paillettes, quoi. C'est pas trop beau? On dirait qu'il y a des petites paillettes vertes. Donc du coup, moi, j'ai craqué pour ça, quoi. Il m'en faut peu, hein. Honnêtement, personne n'aurait testé le truc et je l'aurais pas acheté, hein. Mais voilà, je suis faible, quoi. Alors, c'est comme une histoire... Attendez, il faut que je vous raconte, hein. Ah, c'est très joli, franchement, je suis contente. La couleur verte aussi, là, elle m'intrigue. Cette couleur-là. Ah, d'accord, en fait, il n'y a pas... Ok. Ah, je viens de comprendre. Vous n'avez pas les mêmes pointes 2.0, 4.0 et après, c'est des plus épaisses 3 et 5. Ah ouais, d'accord, j'avais pas compris. Ok. Il faut que je vous raconte un truc... Là, je viens de vous dire que je suis faible, en fait, au niveau des achats, mais c'est vrai, hein. Parce que ça fait longtemps que j'ai craqué sur des tasses à thé chez Action. Hier, je vais chez ma belle-sœur. Elle me sert un thé dans quoi? Dans les tasses que j'avais craquées. Donc, je dis, bon, bah écoute, voilà, il fallait que je les revoie pour craquer. Donc, bah écoutez, je vais aller les chercher, quoi. Elles sont trop belles. Ouais, il m'en faut peu, je sais. On se refait pas, hein, que voulez-vous? On se refait pas. Et donc, l'autre pack, c'est... des métalliques. Alors les métalliques, franchement, si c'est comme un peu les anciens feutres là qui nous avaient sortis, qu'ils ont séché et qui servent plus à grand chose. Mais bon, j'ai pris le premier pack, j'ai dit allez, prends le deuxième de toute façon. Ouais, bah. Ah, c'est quand même plus intense. Ok, bon écoutez, ça je verrai. Je verrai ce que j'en fais, mais ça peut toujours servir, hein, même en petite touche dans les colos, hein, écoutez. Hein. En tout cas, les pailletés là sont très très jolies. J'aime bien. Donc voilà, j'ai pris ça. C'était moins de 2 €. C'était 1 €. Je crois que c'est 1,89 €, il me semble. Donc j'ai pris ça. Ah oui, ma soeur, elle m'a ramené aussi un pinceau petit gris numéro 8. Parce que je lui avais dit que si un jour elle retourne à Bureau Vallée, qu'elle me prend un petit pinceau. Donc merci à toi encore. Je suis trop contente. Donc ça.
Et dernière petite trouvaille de chez Action. Donc il existe 3 packs, j'en ai trouvé 2. J'ai trouvé des boules de Noël en Diamond Painting Disney. Donc moi j'ai pris Reine des Neiges et Mickey et Minnie. Mais en fait il y avait encore. Le troisième c'était sur Stitch, mais je les ai pas trouvés. Regardez les modèles. Donc je pense que ça là en novembre pour Noël, faire ça tranquillement, vous voyez, devant la télé avec un petit feu de cheminée tranquille, trop cool quoi. Et les dessins sont très jolis, j'aime bien, c'est vraiment trop beau. Vous avez les perles à l'intérieur et les modèles, voilà, c'est trop beau. Hein. Donc voilà, j'ai craqué sur ça. Donc ça par contre c'était 2,99 la boîte. Mais ouais, je voulais celle de Stitch mais je ne les ai pas trouvées. Donc ça je pense que ça va être hyper rapide à faire. Donc voilà, mes petits achats de cette fin de semaine. Voilà, je vais vous laisser là pour ce vlog. Merci à tous de l'avoir regardé. Je suis désolée, ça n'a pas été très productif niveau colo. Je vous ai montré quand même quelques petites choses. J'espère que ça vous aura plu. Prenez soin de vous, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao tout le monde.